Et coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bon, allez, on se retrouve pour la partie, l'avant-dernière partie du tuto citrouille, voilà. Du coup, on aura presque fait tout le tour ensemble. Comme je vous ai dit, on est lundi, il est 11h35 et j'ai rendez-vous qu'à 17h, donc je vais sûrement terminer ce tuto avec vous aujourd'hui. On va commencer. Donc, je me suis donc, vous voyez pas les 6, mais du coup, c'est parce que j'ai replacé donc du coup ma perche différemment. Je pense que ça va être un peu plus pratique pour moi et pour vous. Voilà, au moins je sais qu'elle sera dans le même sens et j'aurai pas besoin de tourner le téléphone. Donc voilà. J'espère que vous ça va aujourd'hui. Bah moi ça va hein, tranquillement. Et donc, pour en revenir au tuto, du coup, avant de tourner la vidéo, je me suis dit, parce qu'on va faire l'intérieur du coup des bouches, voilà, l'intérieur un peu lueur de bougie, mais coloré, hein, forcément, on va rester sur les teintes. Comme vous voyez, là, on va commencer avec les verts, mais j'ai toutes les couleurs à côté de moi dans l'ordre. Donc, dans la orange, ça sera la verte. Ensuite, ça sera les orangés. Ça sera ensuite rose. Ensuite, ça sera les rouges noirs, on va dire. Après, ça sera bleu. Non, attendez. Il y a un problème. Je reprends mon petit bout de papier, je sais plus. Alors, donc là, ça sera vert. Là, ça sera orange. Voilà, ça c'est orange, rose, noir, violet et bleu. Et on reste toujours dans la gamme des crayons qu'on a utilisés, les Crayart. Donc, on va attaquer. Je vais laisser à cette hauteur-là pour que vous voyez quand même un petit peu. Je fais la première couche avec vous. Je termine hors caméra et on se retrouve pour le résultat final. Et on fera tout de suite après le pastel. Comme ça, je clôture la vidéo. Je ferai mes finitions hors caméra. Et si vous voulez voir le résultat final avant qu'il soit dans les vidéos de coloriage terminé du mois de novembre, et ben ce coloriage entièrement sera sur Instagram. Voilà, tout simplement. Ouf, bon, passons à la suite. Donc, dans la citrouille orange, je vais mettre la teinte verte. Voilà. Donc, ça, c'est les couleurs True Green, la C114, la Forest Green, la C065, la Apple Green, la C030 et la Lime, la C088. Voilà, donc on va commencer. Donc, si j'ai bien compris, ça va du plus foncé au plus clair. Donc, je vais m'imaginer une petite bougie, un petit plat chaud. Voilà, et je vais tout simplement, et je vais faire ça sur tout, hein. Voilà, et là, je colorie tout de suite, voilà, ma zone. Hop. Donc là, c'est la couleur la plus foncée, si j'ai bien compris, pour faire une lueur. Parce que vu que c'est pas basique, il faut quand même qu'il y ait un résultat à la fin. Donc là, on va essayer de se faire un premier petit rond. Ensuite, on va prendre la couleur la moins foncée qu'on va un peu plus s'élargir du coup. Voilà. Il faut jouer sur les épaisseurs. Comme vous pouvez l'entendre, il y a toujours les travaux. Bon, c'est un peu moins fort. Donc, puis j'ai jardinier aujourd'hui aussi. Donc, j'espère qu'on n'entendra pas trop de bruit derrière moi. Voilà. Ensuite, je passe à... Donc là, j'utilise toutes les couleurs, hein. Et encore, j'ai oublié un petit truc. Parce que du coup, vu que ma deuxième couleur, elle remonte, on va dire que le nez, il est de ce vert-là. Voilà. Ensuite, on va prendre encore la plus claire. Voilà, on va se faire vraiment des nuances. Comme si on tirait... voilà, on imagine, hein.
Voilà. Et voilà, tout simplement. Et je termine avec la couleur qu'on n'a pas encore utilisée. Ah ouais, non, mais donc, bah, du coup, j'étais tellement dégoûtée pour ma 5e et ma 6e vidéo, du coup, parce que ma 6e vidéo, j'ai réussi à vous la tourner correctement, mais comme je vous ai dit en dessous, elle se termine en toute tordue, parce que j'aurais pas dû tourner mon téléphone, en fait, au moment de vous tourner, j'aurais dû rester pareil. Bon, bah, c'est pas grave, voilà, c'est à ma façon, hein, voilà, je suis pas parfaite, je fais des erreurs. Mais bon, donc voilà, c'est vrai que ça m'a embêté quand même plusieurs jours. Et donc, du coup, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai décidé de changer un petit peu de livre. Je me suis attaquée à mon Magic Touch of Magic, le dernier Clara Markova. Il n'est pas fini, hein. Voilà, ça fait 2 jours que je suis dessus. Je trouve que ça détend. Voilà. Donc là, vous voyez très peu la première couche, mais vous verrez à la fin ce que ça donnera. Ensuite, on passe donc dans la citrouille violette. On va partir dans les nuances de orange. Donc il y a le orange, le C03, le papaya, le C046. Ensuite, je crois que ça va être... Bon, après, je ne vais pas toutes les utiliser, hein. L'abricot, le C064. La pêche, le C022, c'est les couleurs que j'ai utilisées pour la 6e citrouille. Le moustarde, le C016 et le yellow, le C04. Et pareil, je repars, pareil, tout simplement, je m'imagine une citrouille à l'intérieur. Je n'appuie toujours pas, c'est la première couche. Mais j'avais vraiment envie d'appliquer la première couche avec vous pour que vous voyez le avant et le après. Voilà. Donc ensuite, on prend le pataya qu'on va faire un peu plus. Voilà. Oh, la pub. Oh, décidément. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Hop. Voilà, je sais pas imaginer le... Ça, c'est une musique que j'adore. C'est Shinobu, hein. C'est une des dernières. Et je vous la mets un petit peu plus fort parce que j'adore. Je vous laisse écouter. Hop, me revoilà, je repars là. Du coup, j'ai terminé ma 2e. Je passe à ma 3e. Voilà, je vous ai montré les couleurs pour pas vous gâcher la musique. Bon, à un moment, il faut que je repars là. Violet, violet, violet. Alors, donc, on va partir sur le violet pour le bleu. C'est le Deep Magenta, le C118. Le rouge, le C085. Le fuchsia, le C014. Et le coral pink, le C086. Et je continue tout bêtement à faire la même chose. Voilà.
La quatrième est faite. Bah, vous voyez tout léger, hein. Je vous rapproche pas, c'est vraiment pour que vous voyez comment je dispose mes couleurs du coup. Ensuite, on passe donc au noir. Mince. Au noir et rouge, voilà. Donc c'est le black, le C012, le Chili, le C073 et le Ferrari Red, le C75. Et pareil. Hop, on passe à la deuxième couleur. Donc là, on peut imaginer qu'elle fait jusqu'à là. Faut imaginer l'intérieur, voilà. C'est pas commun, ça va redonner de la couleur. Et avec le pastel, on fera un peu la même chose. Et je sais pas si je reste sur la couleur de l'intérieur ou si je change de couleur. Donc là, il y a que 3 couleurs, donc bon, on se prend pas la tête, hein, ça va assez vite. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc là, je vais baisser un petit peu. J'espère que ça va pas... Voilà. Voilà. On va partir sur la rose. J'ai pas envie que mon portable tombe. Je vais essayer de tirer un peu. Donc là, vous êtes un peu dans l'ombre. Je vais changer... Ouais. Avec le téléphone, ça fait un peu ombré. Bon. Hop. Oups. Bah voilà. J'ai arraché la perche. Ça faut tirer comme une bœuf. Bon, attendez. Je répare ça. Je me dépêche. Hop. Oh, décidément. Ah non, mais je vous dis, je suis une miniscata, hein, je me fatigue. Hop, voilà, on va éviter de tirer de trop. On va essayer que ça tienne surtout. Parce que là, je sais pas comment je fais, si je dois tenir mon... Ouais, c'est une perche flexible, donc c'est pas sûr que ça tienne à chaque fois. D'où pourquoi je veux pas trop tirer dessus. Et j'ai pas de place, donc je peux pas me tourner en fait, je peux pas déplacer. Bon, vous voyez la rose un peu plus prête. Donc je m'étais dit laquelle, c'est le violet. Donc on repart sur le violet. Les 4 violets. Voilà. Bah là vous allez voir vraiment pas bien du tout. Donc on part sur... Alors que je tourne les couleurs. Donc le black, non, il faisait partie. Voilà. Donc 3 violets. Que je me mélange pas. Le merlot, le C082, le lilac, le C057 et le lavender, le C93. Ok, et on continue. Bon, après, vous avez peut-être compris le truc, hein. On va s'en faire une plus grosse là. Et on complète avec le lavande. Voilà. Et pour terminer, dans... Alors, la citrouille orange, j'ai essayé de la déplacer pour que vous la voyez. Quitte à ce que je me mette un peu sur les crayons. Voilà. Vous la voyez. On part sur le bleu. Et donc, on va utiliser, je sais plus. Ça doit être ça. L'ultramarine, le C091, le teal, le C089 et l'azur, le C008. Oups, je fais bouger la perce. Excusez-moi. Et tout pareil. Voilà, c'est pas parfait, mais voilà. Ce qui compte, c'est vrai que c'est que après on soit fier de soi déjà.
Voilà, c'est pas parfait, bah c'est pas grave, hein. Faut innover aussi, c'est vrai qu'on fait vite le tour des fois. Et puis bah le résultat des fois voilà, on se dit oh c'est mal parti et puis au final à la fin quand on voit le résultat final on se dit mais c'est plutôt pas mal cette histoire. Et on est toujours fier de soi, faut toujours être fier de soi même si c'est loupé, hein. On n'a pas les mêmes techniques, on n'a pas la même façon de colorier tous. Et du coup, bah c'est voilà, c'est plutôt sympa quoi, parce qu'on a des résultats complètement différents. Donc bah là, je pense que moi, celui-là, ça sera celui qui fera partie de mon défi. J'ai toujours pas de participation. On est le 9. Il reste à peu près une dizaine de jours pour le faire. Si vous voulez participer, bien sûr, mais j'ai toujours pas de participation. Si je n'ai pas de participation pour le défi Halloween, comment vous dire que je vais pas la poster. Je vais pas poster que la mienne, hein. Elle sera vraiment directement dans les coloriages réalisés du mois de novembre et il n'y aura pas de diapo pour montrer les participants vu qu'il n'y en aura pas. Voilà, donc je vous relève un peu pour que vous voyez les 6 citrouilles, voilà, à peu près, avec la première couche d'appliqué. On est déjà à 17 minutes, donc ça prend du temps. Comme je vous ai dit, le coloriage, ça prend du temps. Moi, je vais continuer du coup hors caméra et je vous reviendrai pour la suite. On passera au pastel sec. À tout à l'heure. Et re-kikou tout le monde. Bon, ça y est, j'ai enfin fini l'ensemble de l'ensemble, les intérieurs de mes citrouilles. Je vous montre un petit peu. Voilà. Donc, il y a des démarcations, hein. Mais bon, je trouve pas ça moche. Voilà, ouais, ça fait le job. Et la dernière, voilà. Comme je vous ai dit, donc on va faire du pastel sec, tout bêtement, voilà, pour le fond de chaque case. Donc moi j'ai les campus en 24, voilà, elles me servent énormément. J'ai pas pris mes cotons-tiges. Alors, coton-tige. Alors attendez, je regarde un truc. Ouais, j'en ai encore. Au pire, j'ai des recharges. J'ai fait le plein de coton-tige parce que c'est quelque chose que je me sers régulièrement du coup. Voilà, j'adore utiliser le pastel sec. C'est une façon assez rapide de faire les fonds. Donc voilà, donc on va rester sur mon idée première de faire le fond violet, le fond orange, le fond vert, le fond bleu, le fond orange, le fond rose. Voilà, pour mixer vraiment toutes les couleurs qui nous restent. Donc je vais sortir mes craies. Donc j'ai dit que je vais prendre celle-là, la rouge, violette là. Donc là je vais m'en mettre plein les mains comme d'habitude. Mais bon, hein. Après on se lave un coup les mains, c'est pas grave. Donc violette, donc je vais les mettre là sur le côté. Je vais les remettre après parce que je suis en train de vraiment me salir toutes les mains. Voilà. Pour vous dire, j'ai déjà les mains toutes rouges. Ensuite on va prendre du vert clair. Je vais vous montrer après. Je vais prendre du bleu, mais du bleu moyen, qu'on voit quand même pour... voilà. Je vais prendre du orange, enfin c'est flashy. Et je vais prendre du rose. Je vais peut-être prendre du rose pâle. Bon, je vais peut-être prendre du rose plus... je sais pas si... Voilà. Hop là. Donc moi je m'organise comme ça. Chaque fois que j'utilise le pastel, je reprends ma mousse qui est en protection dans la boîte. Voilà mes couleurs. Voilà. Et excusez-moi, les bip bip. Voilà mes couleurs que j'ai sélectionnées. Vous les voyez. Hop, on va commencer du coup, tout simplement par le violet. Voilà, donc je la mets un peu à l'écart. Donc on en a plein les doigts, c'est terrible, mais c'est excellent. J'adore. Ça fait un effet un petit peu clair, voilà.
Hop, je prends mon coton-tige du coup que je plie en deux et que je frotte bêtement sur mon pastel et je viens appliquer en débordant bien sûr, c'est pas grave, le cadre sera fait. Voilà, je vais m'amuser à refaire le cadre de toute façon après et je viens appliquer bêtement le pastel. J'essaye de pas aller sur celle d'en dessous par contre. Voilà. Hop, et j'applique tout bêtement mon pastel. Ah, je sais pas si vous voyez. Vous voyez un petit peu, mais pas en entier. Voilà, j'applique vraiment. D'où pourquoi il faut aussi blender son papier. Sinon, ça vous fait des nuances sur le crayon de couleur. Et donc, ça fait moins beau. Tout ce qui sera débordé du 4, c'est pas grave. Je vous ai dit, je vais gommer. Ça se gomme très très bien, le pastel. Voilà, il n'y a aucun souci. J'essaye de faire un peu au mieux que je peux. Voilà, voilà, tout simplement, moi, le premier, il est fait. C'est pas régulier, mais ça me plaît plutôt comme ça. Voilà. Chacun a sa technique, hein. Après, c'est tout bête, hein, le pastel sec, on applique, voilà. Ensuite, je reprends mon coton-tige que je viens replier dans l'autre sens. Voilà, comme ça, on a un côté propre. Et je viens faire du coup mon rouge. Et pareil, je la décale toujours pour pas qu'elle ait un contact avec les autres. Voilà, et je viens faire exactement la même chose à côté pour vraiment faire ressortir. Du coup, je voulais faire la même couleur de pastel que l'intérieur et je me suis dit si je fais la même couleur que l'intérieur de mes citrouilles, on va avoir l'impression qu'elles sont toutes creusées et c'est pas le but. Voilà, je veux quand même qu'on sache que l'intérieur de la citrouille n'est pas pareil que le fond. Sinon, ouais, elles auraient été trouées et ça m'aurait moins plu. Donc, du coup, je reste sur mon idée première de reprendre toujours les couleurs les plus parlantes, on va dire, de chaque citrouille d'à côté pour inverser les couleurs tout bêtement. Voilà. Après, si vous voulez faire d'autres couleurs, vous pouvez. Hein, vous êtes libre de vous amuser en coloriant. Voilà. Bon, après, ça va sur la page d'à côté. C'est pas grave, je vous montre. Tout simplement. Celui-là, je le garde au cas où. Je vais changer de coton-tige. J'en prends un propre du coup et on passe au vert. Et vous voyez, ça prend pas longtemps. Hop. Donc là, j'en mets un petit peu plus. Et j'applique mon vert autour de mon bleu. Voilà, j'évite de passer quand même sur ma citrouille quand c'est une couleur plus foncée que le fond. Voilà, parce que sinon ça peut déteindre, hein, du coup. J'ai pas pensé à passer un coup de coton-tige propre sur mes dessins pour voir si du pigment restait. J'ai pas épousseté, donc ouais, c'est bête. Mais bon, hein, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, moi mon papier est quand même assez bien blendé du coup, parce que c'est vrai que mon bleu ne bouge pas quand même, donc étonnant. Voilà, je fais tout simplement la même chose partout. Et ça va vous donner l'idée à quoi ça va ressembler à la fin. Si c'est plus clair par endroit, je reprends un petit peu de pigment que je viens réappliquer du coup. Et on gommera à la fin. Et ensuite, si vous voulez faire du stylo gel, c'est
après le pastel sec, hein, surtout. C'est pas avant. Parce que le pastel sec, il fait changer le stylo gel de couleur. J'en ai déjà fait plusieurs fois les frais. C'est pour ça que je vous dis vraiment après. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, je recoupe. Bah, je retourne mon coton-tige. Je passe au bleu. Donc là, j'ai pris un bleu qui correspond pas forcément. Mais un bleu assez foncé, du coup. Vu qu'il y a une couleur claire à côté. Voilà. Et je fais très attention de ne pas trop passer sur ma citrouille. C'est une couleur claire. Avec le pastel, donc si j'ai mal blendé, et ben je peux faire des dégâts, et je veux pas qu'il y ait de nuances de bleu dans ma citrouille, je veux qu'elle reste verte. Voilà. Donc il faut le faire en petits ronds normalement. Bon, après voilà, ça parce que quand on fait des petits ronds, ça applique bien le pigment sans faire de traces. Voilà, vous voyez. Bon, moi je vais un peu à l'arrache, hein, comme d'habitude. Voilà. Hop, je prends un peu de pigment pour terminer mon cadre. Là, ça va être limite. Il va peut-être falloir que je gomme un coup tout de suite parce que je suis été un peu dans le cadre en dessous. Je vais déjà terminer. Et c'est pour ça que je garde mes cotons-tiges quand même. Là, j'ai une vieille trace. Donc, je sais pas si vous, c'est pareil. C'est vrai que quand je fais des empreintes, que je tiens mon papier, moi, avec mes doigts, quand je passe mon pastel, j'ai mes empreintes qui ressortent. Bon, après, au moins, ça certifie que c'est les miens, que c'est moi qui a fait le coloriage. Mais alors, des fois, c'est vrai que sur mon Ice Little, ça m'a posé plusieurs fois les problèmes, cette histoire. Voilà, tout simplement. Hop, et je prends, donc là, on va essayer de monter un petit peu. Hop, pour que je vous montre quand même les deux derniers. Ensuite, on passe au orange, du coup. Je souffle un coup, même si ça sert à pas grand chose. J'ai les doigts pleins d'œufs. Hop. Donc j'aurais pu utiliser qu'un coton-tige du coup pour vu que je les plie en deux. Voilà. Là je fais l'orange qui est bien flashy. Hop. Bon, il n'y en a pas pour long. Normalement. Hop. Et vous voyez, en un quart d'heure, c'est fait. Hein. Hop, je sais pas grave. J'ai une feuille de protection en dessous. Toujours mettre une feuille de protection en dessous hein, quand vous coloriez. Ça, mon copain, il a eu du mal à comprendre pourquoi je mettais une feuille en dessous de mon dessin. Et en fait, il a vite compris quand il a attaqué son bloc. Bon, c'est que du recto, hein, s'il n'y a pas de verso, mais il a bien compris que c'était important de mettre une feuille de protection derrière. Voilà. Et ensuite, je fais mon rose à côté. Et après, je viendrai faire les finitions hors caméra. Et vous aurez la surprise sur Instagram cet après-midi. De toute façon, là, il est quasi fini, hein, mon colo. Hein. Hop. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des petits ronds parce que des fois c'est plus marqué à des endroits que d'autres. Bon, c'est pas, ça me choque pas, hein. C'est pas moche. Ça fait un peu de texture, c'est pas plus mal du coup. Hop, je vais éviter de toucher trop avec mes doigts sales.
simplement 13 minutes et on a fait le fond grosso merdo. Et je trouve ça super sympa. Donc, comme je vous ai dit, je vais terminer moi tranquillement de mon côté. Et puis, au pire, vous le verrez à la fin du mois. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.